Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons pour ta fidélité, que tu ne cesses de nous témoigner sur différents domaines, sur différents plans dans nos vies. Et merci encore pour cette semaine. Nous prions pour nos internautes, nos auditeurs, peu importe le canal par lequel ils nous suivent. Merci d'intervenir dans leur vie également et de répondre à leurs besoins. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux dans cette émission matinale, cette dévotion, juste connectés sur vos téléphones, vos écrans, mais que Dieu intervienne encore aujourd'hui dans vos vies au travers de la précision de sa parole, parce que sa parole nous nourrit, en elle se trouve la vie, et cette vie nous est encore accessible aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, nous continuons juste notre méditation dans Néhémie, chapitre 4, les 2 premiers versets. Là, il est écrit, « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Vous savez, cette série de questions, c'est simplement pour dire non, l'ennemi ne veut pas que nous achevons ce que nous commençons. L'ennemi ne veut pas que vous allez jusqu'au bout de cette détermination. L'ennemi ne veut pas que vous accouchiez cette vision-là. Il ne veut pas que vous entamez ce projet, que vous joignez les actes à vos projets. Voyez-vous? Et il se lève. Mais comme on le voyait hier, oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ, que des pierres d'achoppement que nous sommes, il a fait de nous maintenant des pierres vivantes, lui-même étant la pierre angulaire. Et c'est merveilleux, c'est magnifique de découvrir les œuvres de Dieu, peu importe la moquerie. N'oublions pas, c'est l'une des armes les plus sophistiquées que l'ennemi utilise contre notre destin, contre notre destinée en Jésus-Christ. Voyez-vous? Et comme promis hier, j'aimerais juste vous proposer un passage, un verset aujourd'hui et la semaine prochaine sur la moquerie, de voir comment l'ennemi opère, comment l'ennemi s'en sert pour nous déstabiliser. Et ce matin, je nous propose de lire ensemble dans Job chapitre 17, le verset 2. Là, il est écrit, « Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leur insulte. » Amen. Vous savez, chers amis, chers internautes, la moquerie, c'est une forme d'insulte. C'est insulter l'intelligence de Dieu. Parce que Dieu, il sait qui nous sommes, mais il est fort pour nous. Donc, quelqu'un qui se moque que vous avez peu de puissance, quelqu'un qui se moque de vos limitations, ce quelqu'un peut être vous-même. C'est une façon d'insulter l'intelligence de Dieu. Voyez-vous? Et Dieu a choisi de mettre ce trésor dans des vases de terre, dans des vases d'argile, comme vous, comme moi. Voyez-vous, c'est assez intéressant de voir comment Dieu, dans sa sagesse, opère. Dans sa sagesse, il opère. Et ici, lorsque Job parle du fait qu'il soit environné, il dit, mais je suis environné de moqueurs. Job fait allusion à qui ou à quoi? Job est en train de parler, il fait allusion à cette supposée 3 amis de Job, comme nous les appelons. Les 3 amis de Job sont censés montrer à leurs amis dans son affliction, dans son malheur, Dieu, n'est-ce pas? Et c'est le désir de tout homme. Et d'ailleurs, c'est le désir de Dieu aussi d'être vu. Et il nous a créés, nous a recréés en Jésus-Christ pour que nous puissions le révéler aussi les uns aux autres. Mais les 3 amis de Job, au lieu de révéler Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La religion va prendre le dessus. Le légalisme va prendre le dessus. La tradition va prendre le dessus. Voilà ce qu'ils vont montrer à Job. Ils vont juste montrer à Job la religion, la tradition et le légalisme. Et ils vont essayer d'accuser Job pour justifier Dieu. Et Job aussi va montrer qu'il n'est pas meilleur que ses amis. Alors, il va accuser Dieu pour se justifier, pour se dédouaner.
mais gloire soit rendue à Dieu qui va au-delà de nos limitations. Et plus tard dans le chapitre 37, la Bible nous dit, et Dieu se montra à Job du milieu de la tempête. Oh, peu importe, notre Dieu est un Dieu de révélation. Dans ce sens, pas seulement qu'il nous révèle les choses cachées, mais dans ce sens aussi qu'il se montre à nous. Voyez-vous, là où les hommes n'ont pas pu te montrer Dieu, Dieu se montre aujourd'hui lui-même. Là où les hommes n'ont pas pu te présenter Dieu, Dieu se présente aujourd'hui. Peu importe la tempête qui t'environne, peu importe la tempête, la tempête de moquerie qui t'environne. Aujourd'hui, je prie dans ce week-end que tu puisses rencontrer Dieu face à face et que tu sois restauré au nom puissant de Jésus. Chers amis, chers internautes, mon équipe et moi vous souhaitons un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.